Nous y est la famille, putain. Après un mois d'attente, l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen saison 3, les gars, est enfin disponible. 虎杖悠仁僕が殺します。俺たちはヒーローじゃない。呪術師だ。悪いけどまだ死ぬわけにはいかねえんだ。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 1 les gars de Jujutsu Kaisen saison 3. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond, donc comme ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et sincèrement les gars, je suis juste hype et pressé de vous faire cette critique et même pas juste d'en parler avec vous à quel point ça fait tellement longtemps, ça fait maintenant 2 ans qu'on attendait les gars cette saison 3, l'arc de la traque mortelle et l'arc est enfin là et putain les gars, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence les gars directement en rentrant dans le vif du sujet, à quel point l'animation les gars, ce premier épisode est tellement belle, sérieusement les gars, personnellement moi je l'ai trouvé mais magnifique. Il y a certains plans comme par-ci par-là que je vais vous mettre les gars que je trouve vraiment incroyable. Et c'est ça qui est vraiment incroyable parce que sincèrement on remarque très facilement les gars que le style d'animation de cette saison 3 a littéralement changé, même si ça reste le même que la saison 2, mais il est totalement différent et amélioré je trouve, et ça je trouve personnellement que c'est incroyable. Je vais revenir au début avec Itadori qui est littéralement en train de traquer plein de VO, et c'est là que je me dis les gars que c'est tellement triste et tellement dommage pour lui parce qu'en fait on le voit à son visage qu'en fait il s'en veut, il se retient, il a des remords que par rapport à tout ce qui s'est passé les gars dans les événements de la saison 2. Et ça je trouve que c'est grave triste et franchement en vrai c'est tellement dommage parce qu'en fait il s'en veut d'un truc qu'il n'a pas causé, et ça je trouve que c'est vraiment fort et que c'est vraiment bien montré pour le coup. Et franchement, je suis juste pressé d'aller voir les gars, juste l'évolution de Itadori, voir comment il va évoluer par rapport à ça, même les autres personnages, notamment comme Megumi. Mais bref, là les gars, malgré qu'Itadori est beaucoup présent dans l'épisode, on va pas vraiment se concentrer sur lui, on va se concentrer sur l'un des nouveaux personnages introduits les gars dans cette nouvelle saison et qui est Naoya. Franchement les gars, Naoya Zenin, mais quel personnage. Son entrée, mais elle est incroyable. Sincèrement les gars, j'ai kiffé de fou son entrée. Déjà juste cette scène là. Je trouve cette scène vraiment incroyable. Parce qu'en fait, le personnage, il est vraiment arrogant, même dans sa façon de s'exprimer et de parler. Il est arrogant de fou, mais on remarque très vite les gars dans cet épisode qu'on va nous faire comprendre où ce personnage veut nous emmener. Et en gros, on nous fait comprendre que le père de Naoya, en tout cas le père du clan Zenin, est décédé. Et tous les droits du chef du clan Zenin revient à Naoya. Sauf que le problème, c'est que si Gojo, parce que du coup Gojo avait fait un sorte de pacte, mais un sorte de truc par rapport au clan Zenin, que si Gojo n'était plus présent, bah, c'est littéralement Fushiguro qui devient les gars le chef du clan. Sauf que ça, c'est un truc qui littéralement, Naoya, il est en mode MDR, que ça, tu vois. Et même dans son comportement, on le voit que littéralement, il ne veut clairement pas ça. Le fait qu'il doit utiliser les emojis que si les personnes avec lui, j'ai oublié leur prénom, excusez-moi, il l'autorise. Même ça, ça le fait chier. Mais alors, Megumi, qui devient littéralement le chef du clan Zenin, mais ça, il s'est dit, c'est mort. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les gars, qu'il va directement, les gars, chercher Megumi pour littéralement le gommer, le tuer. Que pour lui c'est inconcevable que Megumi devienne le chef du clan Zenin. Et avant de revenir à Naoya les gars, faut vraiment parler de cette scène là avec Itadori tout seul sous un fond vert avec son frère. Je trouve cette scène vraiment incroyable parce que c'est vraiment là tu te rends compte vraiment le personnage qui est actuellement Itadori, un personnage totalement troublé, vraiment attristé par la situation de qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement à Tokyo. Et on le voit notamment les gars avec cette scène là. C'est là que je me dis que franchement les gars, non je suis désolé mais Itadori il me fait juste de la peine. Et c'est le truc qui est vraiment triste, c'est qu'on le voit littéralement les gars avec ces scènes là qu'il est littéralement en train de traquer des fléaux. Parce que en fait c'est un peu une sorte de moyen pour lui d'expier ses fautes par rapport à tout ce qui s'est passé et de pas avoir des remords de tous les gens qui ont été butés à Shibuya. Mais littéralement il va se passer quelque chose qui fait que malheureusement cette traque des fléaux va devoir s'arrêter avec, comme je vous l'ai dit les gars, l'arrivée de Naoya qui va littéralement attaquer les deux avec une scène, mais les gars, mais la scène elle est magnifique. Sincèrement les gars, mais cette scène est juste magnifique. Franchement, j'étais en train de bander, il faut le dire.
J'étais en mode, mais c'est quoi ce poulet? Et juste avant que la scène se coupe, on a littéralement l'arrivée de ce personnage, Yuta. Et oui, les gars, Yuta est de retour dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen. De toute façon, on l'avait vu, les gars, dans la fin de saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et même au tout début, les gars, de l'épisode, on le voit. Mais je n'ai pas forcément à parler parce que ça, c'est un événement futur qui arrive du coup maintenant. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait et bien adapté pour le coup. Et on voit littéralement Yuta qui a une énergie occulte, les gars. Mais waouh! Une énergie qui fait mais bader. Jusqu'à littéralement, on dit que l'énergie occulte, les gars, de Yuta est littéralement plus forte que celle de Gojo. Et ça, c'est un truc qu'on le savait. Mais quand même, le fait qu'ils le disent comme ça, c'est pour se rendre compte que littéralement, les gars, Yuta est un putain de monstre en fait. Et ça, pour le coup, je trouve ça mais vraiment fou. Et juste avant ça, les gars, je voulais revenir à une petite scène qui se passe avant que littéralement Yuta se met à traquer Itadori. C'est la petite scène avec du coup le bon vieux Shozo et Itadori où franchement, les gars, on le voit littéralement qu'ils ont une bonne alchimie entre frères, et ça pour le coup je trouve ça mais vraiment pas mal. Et par contre la scène qui va suivre avec littéralement Yuta qui court sur Yuji, qui veut littéralement le tuer, tu vois la vitesse de Yuta, mais franchement t'as juste peur pour Yuji, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et de l'autre côté t'as littéralement Shozo qui va se battre contre Naoya, mais on le sait, il va se faire marbrer totalement, les gars. Et ça pour le coup c'est vraiment triste, mais on en parlera bien sûr dans l'épisode 2. Mais franchement le combat Itadori contre Yuji, sincèrement moi les gars, je vais pas dire que c'est un événement que j'attendais, mais c'est un événement que je voulais voir parce que c'est un peu entre guillemets l'un des personnages principaux de l'œuvre Yuta, vu que littéralement il a été introduit dans Jujutsu Kaisen 0 qu'on peut un petit peu prendre, les gars, avant Jujutsu Kaisen qu'on connaît. Et ça pour le coup je trouve vraiment ça incroyable de voir deux protagonistes se battre, sachant que en plus de la manière de comment Yuta il se bat, on sait qu'il peut tuer Yuji à n'importe quel moment, mais il n'a pas forcément envie de le buter. Et ça je trouve que c'est vraiment bien. Et même le moment où il le poignarde, on voit littéralement qu'il dit pardonne-moi Yuji, parce qu'au fond de lui-même sait que c'est pas forcément une action qu'il a envie de réaliser, mais il est obligé à cause du conseil. Et durant la bataille, les gars, on voit littéralement que Yuta, les gars, il a littéralement l'ascendance. Itadori met des petits coups par-ci par-là, mais ça sera jamais assez, les gars, pour battre Yuta. Et là, des moments, en fait, là tu te dis, littéralement, Itadori il est cook, c'est quand Rika apparaît. Et quand tu sais que Rika apparaît, c'est que tu sais que t'es mort en fait, littéralement. C'est juste fin de game, fin de jeu. Donc sincèrement, le fait que littéralement ça se termine avec Rika qui attrape Itadori comme ça, Yuta qui s'approche de Itadori et qui le plante en disant pardonne-moi, franchement c'était vrai, c'est la scène, les gars, est juste vraiment mais vraiment belle. Parce que pour le coup, on sait qu'il va pas mourir parce qu'il y a Sukuna en lui. Mais en fait, je sais pas exactement comment en vrai dans les prochains épisodes l'alchimie entre les deux va pouvoir évoluer. Alors que sincèrement, on le voit littéralement, les gars, dans l'épisode que Yuta a pas forcément une haine envers Yuji, et même lui littéralement pendant le combat il lui donne des petits conseils en mode ne te focalise pas sur mon épée. Donc sincèrement les gars, en vrai de vrai, pour ce premier épisode de Jujutsu Kaisen, je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de tout ce qui était plutôt pas mal. Et sincèrement moi les gars, je suis juste, je vais pas dire pressé, mais grave heureux en vrai de partager avec vous les 12 prochains épisodes, les gars, de la partie 1, parce que oui, faut pas oublier, les gars, une partie pour l'instant de Jujutsu Kaisen. Et c'est pour ça que sincèrement les gars, je suis juste pressé d'être la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 3, parce que oui, l'épisode 2, les gars, je l'ai déjà vu. Et même de toute façon, j'ai mon ancienne critique, les gars, donc je vous invite à aller la voir. Donc oui, je suis pressé d'être jeudi prochain pour découvrir l'épisode 3 du Jujutsu Kaisen, la traque mortelle. Donc les gars, les filles, si tu es à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.